Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Yes! Hello les princesses! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient de plus en plus à cœur, tout simplement parce que j'ai de plus en plus de personnes qui viennent me trouver avec des problématiques qui sont plus ou moins similaires. Et je m'explique. Quand je dis plus ou moins similaires, c'est avec des choses qui se recouplent, avec chacun évidemment son unicité, sa vie, son histoire. Et j'ai été interpellée par le nombre de commentaires que j'ai pu avoir sous un post que que j'ai publié cette semaine, où je partageais le témoignage d'une cliente par rapport au fait que quand elle est devenue maman, elle a pris conscience à quel point son activité professionnelle, donc elle est à son compte, elle est indépendante, elle est dans le médical, son activité professionnelle n'avait plus du tout le même sens. Et voire même qu'elle avait perdu du sens parce que nous, chez nous en Belgique, quand tu es à ton compte, tu as droit à 10 semaines de congé de maternité contre 16 pour un salarié. Et quand elle s'est retrouvée à aider des autres, alors qu'elle, elle aspirait qu'à une chose, c'était retrouver son bébé de 10 semaines, tout petit 10 semaines, vous imaginez, c'est tout petit 10 semaines, souvenez-vous, il y avait un truc qui était incohérent pour elle. Et c'est là qu'elle s'est dit, non, il faut qu'il y ait quelque chose qui switch dans ma vie parce que c'est pas possible. Et moi, il faut savoir que je viens du milieu médical, donc je suis nutritionniste de formation. J'ai été drivée avec des codes d'éthique, ces codes d'éthique que beaucoup de professions paramédicales, mais je pense qu'on a ça aussi dans chez d'autres indépendants, mais aussi en fonction de la culture, en fonction des croyances qu'on a familiales. Moi, je me souviens d'attendre mon papa qui me disait, t'acceptes tous les clients, ce genre de choses. Du travail, c'est du travail, il faut travailler dur pour réussir. Et donc, on se forge comme ça, en fonction de ce qui existe déjà, des idées de ce que devrait être notre profession. Je sais pas si ça te parle, je sais pas si déjà tu as une petite idée. Moi, par exemple, bah, quand j'étais nutritionniste, j'avais été voir des nutritionnistes fonctionner et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai mimétisé ce que les autres faisaient. Quand tu es un dentiste et que tu as envie de devenir dentiste, tu vas faire ce que les autres dentistes font. Quand tu es avocate, tu vas faire généralement ce que le cabinet d'avocats souhaite que tu fasses. Et on ne se pose pas beaucoup de questions parce que c'est comme ça. Et là, moi, je vais venir sur une nuance qui m'a été induite il y a longtemps, très longtemps. C'est par ma gynécologue. Je suis heureuse d'avoir eu cette femme comme gynécologue. Je suis heureuse d'avoir vécu cette expérience-là parce qu'elle me sert beaucoup d'exemples. Et par moments, je me dois m'en rappeler encore maintenant. C'est ce que j'apprends à mes clientes, en tout cas. Et c'est vraiment de pouvoir se dire, bah, je vais raconter mon histoire et puis donc, je suis chez la gynécologue, je dois être au début de mon activité, donc je dois avoir 21 ans, 22 ans peut-être. Et moi, je travaille de 7 heures du matin à 21 heures, plus ou moins. Ça vous donne une petite fourchette. J'ai plein de trous dans la journée. Mais on m'a dit, France, que c'est les clients qui sont rois. Et donc, du coup, t'acceptes. OK. Donc, j'avais des gens qui venaient à 7 heures du matin avant d'aller travailler. J'avais des gens qui venaient à 20h30 après que les enfants soient couchés, parce que c'était plus simple. Et j'avais des gens qui venaient au milieu de journée, mais j'avais plein de trous dans ma journée, évidemment, parce que pour remplir un 7-21, je peux vous assurer qu'il faut beaucoup de patients. Et donc, je suis chez la gynéco. Et là, le téléphone sonne, je suis les jambes écartées, donc évidemment, elle essaye d'aller un peu vite pour pouvoir répondre au téléphone. Et la personne, probablement une prof, une instit, lui dit que bah, elle aimerait bien un rendez-vous après 16 heures. Et la gynéco lui dit, je suis désolée, mais moi j'ai des enfants. Je peux vous prendre à 8 heures ou je peux vous prendre entre 8 heures et le dernier rendez-vous est à 15h30, je termine à 16 heures. Et là, elle assiste, elle lui dit non, mais moi je veux que ce soit vous, mais après 16 heures ou le samedi. Et elle lui dit, je n'ai des enfants, je ne travaille pas le samedi ni le dimanche. Et je ne m'occupe pas de ça, qu'elle dit, je ne m'occupe plus de ça parce que bah, voilà, j'ai une famille et c'est important pour moi. Et moi j'entends ça et je me dis, oh, mais comment elle ose? Comment elle ose la rembarrer, quoi? Ok. Et puis, la conversation continue. Et elle lui dit, mais madame, il n'y a pas de souci, vous savez, il y a plein de gynécologues dans la région, vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre qui travaille plus tard. Et là, moi, ça fait pas.
Je me dis, mais attends, France, ça fait des semaines que tu acceptes des gens qui fait que t'as des trous dans ta journée, tu sais pas rentrer chez toi, c'est pas du tout confortable. Mais je me tais. Elle se réinstalle devant moi et elle me dit, si je peux te donner un conseil, France, vu que tu es à ton compte, vu que tu viens de te lancer, tu ne fais pas du social. Tu es dans le médical, ok, dans le paramédical, mais tu ne fais pas du social. Pose un cadre et dans ce cadre, les gens, ils vont se limiter. Le lendemain, je faisais un 9-18 qui par la suite est devenu un 9-19, mais ça c'est parce que j'avais beaucoup de patients. Et les gens venaient entre 9 et 18 heures et ça ne posait plus de problème. Et je gagnais du coup 2 heures le matin et je gagnais 3 heures le soir. Morale de l'histoire, ce que ça m'a appris, c'est pas que uniquement on met le cadre. Je pense que le cadre, il est très important. Mais c'est de pouvoir découvrir qu'est-ce qui me convient moi. Et ça, c'est un peu la priorité et c'est ce que donnait aussi l'exemple de ma cliente. Quand elle dit, moi j'ai réorienté mon activité professionnelle, j'ai quitté mon job, j'ai refait, elle a quitté son job dans le milieu médical pour recréer quelque chose dans le médical à sa sauce. Elle était dans un cabinet avec d'autres personnes, elle a créé son propre cabinet pour avoir ses règles. Ça a pris un certain temps. Comme elle dit, ne cherche pas maintenant un bic ou un stylo bleu chez elle. Elle est en version 4 couleurs, un peu comme moi. C'est pas pour rien. Mes clientes, elles sont comme moi. Elles écrivent en mauve et en rose. Tu vois, d'ailleurs, c'est le rose qui est sorti. Donc, c'est un petit peu ça. L'idée, c'est de pouvoir créer quelque chose, en- d'avoir un job qui vous correspond. Et c'est pour ça que quand j'entends beaucoup de gens qui me disent, oui, mais je ne peux pas, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de te demander, c'est sur quoi tu as du pouvoir. Parce que j'ai aussi des personnes qui sont dans le salariat et qui sont dans une forme de cadre qu'on impose à ce moment-là. C'est vous qui vous mettez dans le cadre. C'est comment est-ce que vous pouvez vous sentir libre dans le cadre? Qu'est-ce qui vous convient dans le cadre? Qu'est-ce qui ne vous convient plus dans ce cadre-là? Et là, ça nécessite parfois, j'ai des clientes qui viennent, elles n'ont pas envie de changer de boulot. Parce qu'elles, profondément, elles sentent, la majorité d'ailleurs n'ont plus envie spécialement de changer de boulot. Elles sentent qu'elles sont à leur juste place, elles sentent que profondément elles aiment ce qu'elles font, mais la manière dont elles le font n'a plus de sens pour elles. Et parfois, c'est juste de réorienter. Donc, c'est juste de faire un petit quart de tour en créant un angle de vue différent qui permet de prendre conscience de, ah, ok. Donc, il y a ça qui me conviennent. Il y a ça qui ne me convient pas. Comment est-ce que je peux mettre plus de ce qui convient et moins de ce qui ne me convient pas? Ah, il y a un autre poste peut-être qui serait plus adapté. Ah, bah justement, il y a une opportunité qui se crée. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui existe auquel je n'ai pas encore pensé. Ou peut-être quelque chose que dans ta petite voix, tu sais. Parce que souvent, on sait, mais on ne veut pas entendre. Parce que notre intuition, elle est là. Quand je faisais le live la semaine dernière à la conférence, j'expliquais à quel point notre intuition, elle murmure, elle murmure. C'est tout bas que ça se passe, l'intuition. Et la peur, elle hurle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On entend la peur. On n'entend pas notre intuition. On n'entend pas cette petite voix qui vient du cœur, qui vient de plus grand et qui nous dit, c'est là que tu dois aller. Oui, mais non. T'imagines, le couple, le loyer à payer, les factures, la sécurité, l'inflation, la guerre en Ukraine, les suspicions de recommencer une crise sanitaire, la Palestine. Et on n'en finit pas. On est conditionné dans la peur et on nous a conditionné dans la peur et on nous a pas appris à gérer la peur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On éteint et on écrase l'intuition qui est là et qui nous dit, Choupette, s'il te plaît, écoute-moi, je suis bienveillante, j'ai un petit message pour toi. Tu peux bifurquer. Oui, tu peux bifurquer. Moi, quand j'ai bifurqué, ça c'est mon histoire, par contre, que je vais vous raconter. Lisa avait 3 ans et demi. Ça faisait, j'avais du coup presque 30 ans, donc ça faisait 9 ans que j'avais mon activité. Ça faisait 9 ans que je faisais la même chose, ça faisait 9 ans que je faisais de la psychologie à 80% du temps. 20% de nutrition, parce que l'alimentation, c'est 80% de psychologique. Je faisais du 9-19
j'avais des délais de plus de 3 mois. J'étais au bout du rouleau parce que Lisa ne passait pas ses nuits en plus. Je faisais des malaises au travail. Est-ce que vous croyez sérieusement que ma petite voix, elle me parlait à ce moment-là? Elle me parlait et j'étais tellement le nez dans le guidon que je ne l'entendais pas. D'abord, je crois que je savais même pas que j'avais une petite voix qui me parlait. Mais j'avais tellement peur parce que je savais pas quoi faire d'autre. Ça faisait 9 ans que je faisais mon boulot comme je le faisais. J'avais un premier cabinet, j'ai ouvert un deuxième cabinet de consultation, je me suis spécialisée dans les troubles, dans les intolérances alimentaires et tous les troubles digestifs. J'avais ma spécialisation des sportifs de haut niveau de l'autre côté. J'adorais ce que je faisais. J'étais au bout de ma vie. J'étais épuisée. Et un jour, ce qui s'est passé et ce qui devait se passer, je n'ai pas su me lever. J'avais un petit bout de 3 ans et demi et j'étais au bout de ma vie. Je suis restée 6 mois sans travailler, sans demander quoi que ce soit à l'État, parce que pour moi, c'était inimaginable de faire intervenir la mutuelle. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que j'adorais mon métier, mais la manière dont je le faisais n'était plus du tout adaptée. Et j'avais même fait une phobie sociale. Donc je ne savais plus avoir un téléphone en main, je ne savais plus voir les personnes devant moi. Et c'est comme ça que j'ai réorienté mon activité sur le web. Et que j'ai créé les programmes Mincir en beauté, Votre vie en santé, PEPS, tout ce qui a été créé par la suite. J'ai acquis un tas de nouvelles compétences en marketing, clairement, parce que quand on vient du domaine de la santé, on ne vous apprend pas à vous différencier. Donc, on ne vous apprend pas le marketing, clairement. Donc, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris à faire des vidéos, à créer une chaîne YouTube. J'ai appris à faire des lives sur Facebook. J'ai appris tellement de choses. Et j'adore. Et puis, quelques années après, j'ai carrément arrêté la nutrition. Ça ne veut pas dire que j'ai pas toujours ma casquette de nutritionniste, vu que j'ai toujours ma casquette de nutritionniste dans un programme spécifique. Mais c'est le seul endroit où je maintiens et je garde ma casquette de nutritionniste. Le reste, j'ai cette nouvelle casquette de business coach, de, de business mentor aussi. Et puis, j'accompagne aussi au niveau du mindset. Le mindset, c'est toutes les histoires qu'on se raconte et tout le fait que beaucoup d'entre nous, et je me mets dedans parce que j'ai tendance à le faire aussi encore parfois, on se dévalue, on se sent pas capable, on ne sait pas comment le faire. Et vu qu'on ne sait pas comment le faire, mais qu'on est experte, voire même pour certaines, vous êtes des autorités dans votre domaine, vous êtes des références dans votre domaine. Vous savez pas comment réorienter. C'est comme si vous étiez un gros paquebot et que c'est lent à tourner, alors que vous pourriez être un joli voilier et juste descendre les voiles et prendre le vent. Mais il y a un poids. Et alors, je connais pas les autres ordres que les ordres qui sont en lien avec la médecine, mais c'est tellement puissant et c'est tellement presque violent dans le sens où il y a une pression phénoménale sur le dos de certaines professions, sur la notion d'éthique. Éthique de quoi parfois? On doit se sacrifier pour nos patients, pour nos clients. Il y a cette notion du sacrifice parce qu'il faut travailler dur, parce qu'il faut s'investir, parce que c'est le client qui est roi. Et nous, là-dedans, on est quoi? Des pantins de la société où leur seul et unique objectif, c'est de nous écraser et on fait sortir le meilleur? Non, c'est pas ça. Non. Donc moi, j'ai une vraie question pour vous, réelle. Et j'aimerais vraiment bien que vous la notiez et que vous preniez le temps d'y répondre. Pas spécialement maintenant, mais mettez dans votre agenda un moment où vous allez y répondre. C'est qu'est-ce qui vous frustre le plus en ce moment? Qu'est-ce que tu vis en ce moment et qui te frustre le plus? Et avec quoi est-ce que tu te réveilles comme pensée le matin? Avec quoi est-ce que tu te couches comme pensée ou comme émotion le soir? Moi, je me souviens que dans les moments où ça a été très compliqué, où j'ai dû réorienter professionnellement mon activité, j'avais, j'angoissais le soir à l'idée d'être le lendemain. C'est pas une vie d'avoir peur de vivre. Est-ce que vous vous rendez compte? Je me couchais le soir avec l'angoisse du lendemain. En gros, j'envoyais comme message à l'univers, univers, je crève de peur de vivre. C'est énorme comme message. Donc, univers,
Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, je vais te mettre en arrêt parce que moi, je veux pas que tu aies peur de vivre, chouchou, moi, je t'aime trop. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des burn-out, on se retrouve avec des cancers, le nombre de médecins, d'avocats qui sont malades, de professions où on est cadre, cadre supérieur, professeur à l'université, j'en passe, hein, mais où on tombe malade. Déprime, dépression, burn-out, accident de voiture, accident de la vie pour certains aussi. Faut arrêter, hein. Je sais que je fais partie, et c'est pour ça que j'attire aussi à moi des personnes qui ont un seuil de tolérance à la souffrance qui est assez colossal, mais on peut apprendre les choses par la sagesse. Moi, j'ai tendance à les apprendre par la souffrance. Je me dis qu'il y a peut-être des gens qui se disent, tiens, France, elle a déjà fait le chemin, ben, autant qu'elle m'aide à faire le mien, parce que je sens que je souffre et j'ai plus envie. Et là, je vous dis, ben, chapeau. Parce qu'il y en a qui doivent avoir les deux genoux par terre, voire manger le sable pour pouvoir se dire, bon, là, clairement, j'ai besoin d'aide. Et je sais à quel point, oh mon Dieu, ça demande du courage, mais une dose d'humilité de pouvoir dire, j'ai besoin d'aide. Moi, c'était genre inimaginable. Je me suis toujours débrouillée toute seule. Toujours. Alors, oser dire un jour à quelqu'un, j'ai vraiment besoin d'aide. Oh, c'était d'un compliqué. Et en même temps, je suis tellement reconnaissante d'avoir eu des mains qui se tendaient au moment où moi j'avais besoin, où moi j'ai tendu ma première main. Parce que c'est là que je me suis rendu compte que depuis toujours, j'avais plein de mains tendues autour de moi, mais que je ne les voyais pas parce que j'avais cette idée qui était bien dans ma tête. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et que je suis forte, et que je suis courageuse, et que je suis déterminée. Oui, mais non, je ne suis pas que forte, courageuse et déterminée. Je suis sensible, je suis vulnérable, je suis faible aussi, par moments. Et j'accueille ça. Et ça, c'est important aussi, de pouvoir accueillir cette part de sensibilité, de vulnérabilité. Vous n'êtes pas que des warriors, loin de là. Vous êtes des warriors, mais pas que. C'est ça qu'il faut, et pas que. Ensuite, après cette question de qu'est-ce que tu vis en ce moment qui te frustre, avec quoi est-ce que tu te couches comme pensée le soir, avec quoi est-ce que tu te lèves comme pensée le matin. La deuxième partie, c'est si j'avais une baguette magique, ou imagine que j'arrive avec le sac de Mary Poppins. Oh, Mary Poppins, moi je suis fan. Et que tout devenait possible. Ou Joséphine Ange Gardien, tu choisis. Si tout était possible, qu'est-ce que tu veux pour ton... Qu'est-ce que tu voudrais comme vie? C'est même pas professionnel, c'est qu'est-ce que tu voudrais comme vie? Dans ton couple, dans ta relation avec tes enfants, dans ton travail, dans tes finances, dans l'environnement dans lequel tu vis, les gens que tu fréquentes, les relations dans ta famille, tes activités tes loisirs, ta spiritualité. Et t'y vas. Et t'y vas. Tout est possible. Comment serait ta vie? Et ce qui serait intéressant après, ce sera la troisième partie. C'est quoi le gap? Le gap, c'est l'écart. C'est quoi l'écart entre la vie que tu as, qui est ta réalité actuelle, et ce que tu veux vraiment? Je prends un exemple, si je prends l'exemple de cette cliente qui travaille dans un cabinet de, qui, avec, c'est pas que ça lui convenait pas, c'est que c'était à une demi-heure de route de chez elle, qu'il y avait des embouteillages, que ça ne lui permettait pas de faire les choses comme elle voulait réellement parce qu'elle était toujours soumise à des restrictions en fonction des codes qui avaient été donnés pour le centre. Euh, c'était Enfin, voilà, c'était pas tout à fait elle. Elle s'était formatée parce que bah voilà, c'était le job qu'elle avait eu quand elle a déménagé à l'autre bout de la Belgique et c'est ce qui s'était proposé à elle.
Donc elle avait accepté, elle était toute contente parce que je vous rappelle que c'est génial, hein, quand on a un boulot, il faut le garder. Il faut le garder. Quitte à mourir, il faut le garder. Et donc ça a été tout un cheminement au travers de toutes ces croyances, de tous les blocages qu'on peut avoir, les insécurités, les peurs, les doutes, mais au travers elle savait où elle allait. Et ça change tout. Parce que quand on sait où on va, c'est beaucoup moins inconfortable. Je pourrais dire que c'est beaucoup plus confortable, ça c'est vrai aussi, mais en tout cas c'est moins inconfortable, du coup c'est beaucoup plus confortable, oui. De savoir que quand on sait exactement où on va, ben dans les moments où on doute, les moments où on a peur, ben ça dure moins longtemps. C'est moins violent. Ça vous empêche pas de dormir la nuit. Et ça vous permet de vous réveiller le matin en ayant la patate parce que vous savez où vous vous rendez, même s'il y a un délai. Donc, regardez où vous êtes pour le moment et tiens, voilà où je veux aller. C'est quoi qu'il y a entre les deux d'écart? Parce qu'elle, elle voulait son cabinet, ses règles, ses horaires, sa manière de voir les choses, ses bics 4 couleurs roses. Et vous, c'est quoi où vous voulez aller? Et ça, c'est important parce que très souvent, on sait ce qu'on ne veut plus. C'est typique de notre société, hein, on sait ce qu'on ne veut plus. Moi, j'entends tellement de gens me dire, ah, mais je sais que ça, je ne veux pas. Tu veux quoi? Parce que si tu veux pas, si tu ne sais pas ce que tu veux, l'univers, il peut pas conspirer pour te l'apporter. Il va te mettre dans le flou parce que tu lui mets du flou. Si tu lui dis, bah, je veux pas ça, mais que tu te focalises que sur ce que tu veux pas, il va t'apporter ce que tu veux pas. Parce que le cerveau, il ne perçoit pas la négation. C'est comme si... Pour ça, notre cerveau, il est primitif comme celui de la plupart des animaux. Si tu dis à ton chien ne saute pas, il entend saute. C'est le seul mot qu'il comprend. Il comprend pas les négations. Si tu dis à un enfant n'imagine pas un éléphant rose, il imagine un éléphant rose. D'ailleurs, toi aussi, t'imagines un éléphant rose. Donc, le cerveau ne comprend pas la négation. Donc, si tu lui dis je ne veux pas ça, 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 je ne veux plus ça, 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 bah il te dit ok, moi je t'apporte ce que je crois que tu veux, c'est-à-dire tout ce que tu viens de noter. Focalise-toi sur ce que tu veux. C'est pour ça que je te fais faire cet exercice. C'est tout simplement pour que tu saches où tu veux aller. Si tu sais où tu veux aller, il va conspirer à t'aider à y arriver. Maintenant, tu n'y arriveras pas toute seule. Ça, c'est clair. Il n'y a rien dans la vie qui s'est fait tout seul. Il y a très peu d'espèces qui vivent tout seules. Surtout l'être humain, si on regarde l'histoire de notre genèse, on vient quand même, si on regarde scientifiquement parlant, des singes. Les singes, ils vivent en communauté. On a un peu séparé les gens pour créer des distorsions. On a besoin les uns des autres. C'est important. Et on a besoin les talents les uns des autres. C'est le principe de la systémique. On a besoin d'un certain système. Peut-être pas celui qu'on entend à l'heure actuelle, mais on a besoin d'un certain système. Et donc, oui, tu auras besoin d'autres personnes pour pouvoir réaliser ta vision, tes objectifs. Et alors, c'est là que vient la dernière question qui est de quoi as-tu besoin pour le réaliser? Et ça, c'est aussi important, de quoi tu as besoin pour le réaliser. Ah, ben si je veux, je reprends l'exemple de ma cliente. Elle m'a dit, elle voulait ouvrir son cabinet. Ok, tu as besoin d'un local. Donc, il va falloir que tu aies un agent immobilier. Deux, il va falloir que tu regardes une fourchette de prix. Tu as besoin d'aller voir le banquier. Trois. Et vous faites comme ça la liste de toutes les personnes. Ah, j'ai besoin de quelqu'un qui me maintienne le cap. Ah, j'ai besoin d'un coach France. Ok. J'ai besoin de que mon mari me soutienne. Ok, est-ce que c'est dit? Et on va y aller comme ça. De quoi tu as besoin? Et c'est là qu'à un moment donné, ben, ça devient un peu plus clair. Et il faut se laisser aussi du timing. Parce que c'est pas parce que je suis désolée, si même j'ai une baguette magique, je peux pas faire ça comme Joséphine Ange Gardien et tout change. D'ailleurs, c'est pas tout change dans Joséphine Ange Gardien. Il y a un élément qui change à la fois. On y va piano, 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 mais on y va crescendo. On y va étape par étape. Et c'est là qu'on trouve cette harmonie progressivement entre le passé, le futur, pour ramener au présent dans la réalité actuelle. Et je peux vous assurer que quand vous avez un projet qui se dessine, qui devient de plus en plus clair, et qu'en plus il vous fait kiffer,
Vous imaginez que le soir avant d'aller dormir, vos problèmes sont plus du tout les mêmes. Et le matin, vous avez beaucoup plus d'engouement et d'enthousiasme. La seule frustration qu'on peut encore avoir, c'est qu'on voudrait que ça aille plus vite. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Pourtant, c'est réellement toutes les étapes par lesquelles vous allez pouvoir passer qui vont vous permettre aussi de transmettre à vos enfants et autres. Et moi, c'est vraiment je vais terminer d'ailleurs aujourd'hui par ça parce que c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est qu'on est les meilleurs exemples pour nos enfants. Alors, c'est la question que je vais te poser. C'est dans ta vie actuellement, est-ce que tu penses que tu serais un exemple ou que tu es réellement l'exemple que tu as envie de donner à tes enfants? Si la réponse est oui, je te félicite. Si tu es en chemin, bah alors continue, c'est très bien. Et si la réponse est non, pas tout à fait, il est vraiment temps, pour les deux dernières en tout cas, que tu regardes autour de cette vidéo. Il y a moyen de réserver un appel découverte et qu'on puisse regarder un petit peu ensemble ton projet, ton activité, qui tu es, ce que tu as envie d'accomplir et puis comment je pourrais t'aider. Je vous souhaite de passer une excellente, je t'ai tutoyé toute la demi-heure, je te souhaite en tout cas de passer une excellente après-midi pour celles qui me regardent en direct. Et je vous dis à lundi, même heure, 12h30, même endroit. Et je te fais des gros bisous. Ciao!